La Russie continue de mener son offensive contre l'Ukraine avec des bombardements contre les grandes villes du pays. On le voit ici à Kharkiv, où des bâtiments administratifs ont été ciblés. Difficile d'avoir des bilans chiffrés des victimes, certaines zones étant difficiles d'accès pour les journalistes, mais ceux qui fuient disent voir des cadavres dans les rues. C'est dans une rue déserte de nuit que le président ukrainien a enregistré sa dernière vidéo. S'adressant aux dirigeants russes, il a dit « Il est temps de nous réunir et de discuter. Il est temps de restaurer l'intégrité territoriale et la justice pour l'Ukraine. Faute de quoi, les pertes pour la Russie seront telles qu'il faudra plusieurs générations pour qu'elle s'en remette. » D'âpres combats se déroulent à Mariupol sur les bords de la mer d'Azov. Les forces russes ont d'abord encerclé cette ville portuaire, affirmant désormais avoir réussi à y pénétrer. Les soldats russes sont épaulés par les groupes séparatistes pro-russes. Certains des habitants de Mariupol avaient réussi à s'enfuir ces derniers jours. C'est désormais beaucoup plus difficile. Les autorités russes affirment ne cibler que des objectifs militaires. Ainsi, ce porte-parole du ministère russe de la Défense, qui revient sur le tir de missiles ce vendredi matin près de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Ce tir de haute précision, dit-il, visait une aire de stationnement pour avions militaires ukrainiens. Il assure avoir par ailleurs détruit des dépôts d'armes et des bases militaires dans d'autres villes du pays. Depuis le début de la guerre, il y a plus de 3 semaines, les témoins racontent combien les civils payent un lourd tribut, y compris les enfants. Une manifestation symbolique était organisée à Lviv ce vendredi. 109 poussettes vides étaient alignées sur la place du marché. Cela représente les 109 enfants tués lors de ce conflit.